Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, je parle de l'indépendance financière, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des méthodes sur comment sortir de l'endettement. Et la première méthode, c'est de connaître exactement vos créanciers, connaître le montant total de ce que vous devez et à qui vous devez. Et pour cela, vous devrez dresser une liste de tous vos créanciers et du montant que vous leur devez. Si c'est sur un papier que vous le faites, vous mettez à gauche le nom des créanciers et à droite le montant que vous leur devez. Et à la fin, vous faites le total pour voir quel est le montant total de votre dette et à qui vous devez. Vous pouvez le faire aussi sur Excel ou sur Word pour le savoir. Mais l'essentiel, c'est de connaître le montant total de vos dettes et à qui vous devez. Et la deuxième chose, c'est de garder toujours l'objectif d'atteindre l'indépendance financière tout en payant vos dettes. Et oui, il faut garder toujours son objectif dans sa vision. Et pour cela, il faut toujours payer vos dettes en ayant toujours en idée de garder les 10% en épargne. Et oui, il faut toujours garder les 10% en épargne de votre salaire ou de votre revenu. Si vous n'aviez pas encore suivi ma vidéo sur comment épargner de l'argent, je vous invite à regarder la vidéo. Je rentre plus en détail dans cette vidéo pour vous expliquer comment épargner les 10% de son salaire en fonction de différentes allocations. Et aussi, il faut planifier le montant à payer et les échéances. Et oui, il faut vous asseoir, dresser une liste. Voici mon salaire, voilà combien j'ai. Et en fonction de ça, combien je peux payer par semaine, par mois ou chaque trimestre pour pouvoir finir de payer cette dette et en combien de temps. Il faut vraiment avoir cela dans votre calendrier pour pouvoir sortir de l'endettement. Et l'autre chose aussi, c'est de organiser vos dépenses en fonction du reste. Et oui, vous enlevez vos 10% en épargne et vous payez vos dettes. Ce qui reste, vous organisez ça en fonction du loyer à payer, des factures d'eau, d'électricité à payer et aussi en fonction de la nourriture. Ce qui reste, si vous aviez planifié de prendre des vacances ou des congés, vous pourrez voyager avec cela. Et s'il ne reste rien, vous devrez abandonner l'idée de voyager ou l'idée de prendre des congés. Et aussi, investissez une partie de votre temps dans quelque chose qui peut vous rapporter un revenu en plus, de l'extra. Par exemple, regardez des vidéos ou allez sur le net pour chercher des idées de créativité ou prenez des formations pour vous instruire ou pour créer 3 sources de revenus. Et dans une de mes vidéos aussi, je parle de comment gagner de l'argent en ligne sans que cela n'empêche votre activité principale. Si vous n'aviez pas encore regardé cette vidéo aussi, je vous invite à regarder dans cette vidéo que j'explique plus en détail et les métiers qu'on peut faire en ligne sans que cela ne dérange notre activité principale. Car l'objectif ici doit être de payer ses dettes, atteindre l'indépendance financière. Payer ses dettes n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Et la troisième chose, c'est de communiquer avec vos créanciers. Et oui, vous devriez communiquer avec vos créanciers. Et cela passe par rencontrer votre créancier. Prenez votre téléphone, appelez votre créancier, donnez-lui un rendez-vous dans son bureau, à la maison. Allez-y vers lui, dites que vous voulez discuter avec lui à propos de vos dettes. Partez à lui. Discutez avec lui et ne le fuyez pas. Et car fuir est une mauvaise décision. Et aussi, ne coupez pas la communication avec votre créancier ou vos créanciers. Vous aviez fait la première étape, le communiquer, discuter avec lui. Maintenant, il faut communiquer avec lui pour qu'il sache où vous en êtes. Et oui, en fonction de ce que vous avez eu à parler dans son bureau ou à la maison chez lui, vous devrez lui tenir informé. Voilà la décision finale que vous aviez prise
Et voilà comment ça va se passer si on est d'accord, si on se maintient au plan qu'on avait déjà pris ou bien il y a des changements en fonction de ça. Tenez-lui informé, communiquez avec lui pour qu'il soit au courant. Et aussi, il faut partager avec lui vos intentions et votre plan d'action. Oui, il faut discuter avec lui. Voilà mes intentions, voilà les projets, pas détailler toute votre vie à votre créancier, mais voilà ce que, où j'en ai aujourd'hui. Voilà ce que je peux faire pour payer mes dettes. Et il voit déjà que vous êtes une personne qui veut vraiment sortir de l'endettement, qui veut vraiment régler ses dettes et pour aller de l'avant. Donc, communiquez avec vous ce que vous pouvez payer, les échéances que vous pourrez être sûr de respecter quand c'est vous, vous allez choisir et vous discutez avec lui. Et vraiment, votre plan d'action pour sortir de cet endettement, il faut le partager avec vos créanciers, que ce soit une banque, que ce soit une entreprise de microfinance ou soit... Peu importe que ce soit une personne physique, communiquez avec lui, appelez-le, n'attendez pas qu'il vous appelle, c'est à vous de l'appeler. Et la quatrième chose, s'il vous plaît, c'est de négocier les meilleures échéances et les meilleurs taux. Et oui, vous pouvez aller chez votre créancier, il va dire non, je veux que vous finissiez de payer la dette ou bien je vous donne cette dette, c'est pour finir de payer ça dans 1 mois ou 2 mois. Vous négociez avec lui les échéances. Voilà ce que je vous propose et lui aussi va vous proposer et vous négociez. Et chose surprenante, vous pouvez aussi bien négocier les taux d'intérêt. Et oui, les taux d'intérêt sont négociables, surtout avec les banques. Et comment avoir les bons taux d'intérêt. Je pense que dans une de mes vidéos, je vais partager avec vous comment négocier ou comment avoir de bons taux d'intérêt. Car c'est très primordial dans l'obtention d'une dette ou d'une créance. Dans les jours à venir, je vais faire une vidéo sur ça. Comment négocier les bons taux d'intérêt et les meilleurs taux d'intérêt auprès de ses créanciers. Je terminais par ceci. D'après Ricardo, par cette citation de Ricardo Kaneyama, le Robert Kiyosaki d'Afrique, pour ceux qui le connaissent, avec son célèbre livre La chèvre de ma mère, qui parle des réalités de l'Afrique et qui est un bon livre que je vous suggère à lire vraiment. Il dit en ces mots: fuir, prendre distance, éviter ses créances et même tenter de détruire ses créanciers est une mauvaise solution car cela ne vous sortira pas de l'endettement. Sur ce, je vous dis merci d'être resté à la fin et je vous invite vraiment, tout en payant vos dettes, évitez vraiment d'octroyer encore de nouvelles dettes. Merci et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et à très bientôt.